Alors je m'appelle William McKenna. Étant enfant, je n'ai pas forcément rêvé d'un métier en particulier, mais je ne me serais pas projeté sur le métier d'avocat parce que j'étais assez réservé, donc c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envisagé enfant. Alors je suis avocat en droit des affaires au sein du cabinet Opale Juris, qui est situé à Boulogne-sur-Mer. Alors mon métier consiste à accompagner des entrepreneurs dans leur activité commerciale, dans leurs projets, dans leurs conflits également, puisque j'interviens en grande partie en contentieux des affaires, donc dans les procès entre sociétés, souvent devant le tribunal de commerce. Donc ça consiste à rédiger des actes, des contrats, rédiger des assignations, des documents qui sont présentés ensuite devant les juridictions, prodiguer des conseils tout simplement dans des choix, des risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées. Les compétences, donc pour être avocat, il faut être un bon juriste. Je pense que c'est la compétence principale, on va dire, et initiale, c'est être un bon juriste avec une vision assez large en fait du droit, c'est-à-dire être capable d'anticiper le risque pour une entreprise avec une connaissance donc, des procédures, d'autres matières, on va dire, que celle finalement qui est à l'origine du problème juridique, pour pouvoir avoir une perspective globale d'une situation. Les qualités, alors il faut être rigoureux, je pense que c'est la première qualité qui rejoint finalement la compétence juridique. La deuxième, je dirais qu'il faut être courageux puisque c'est un métier qui implique quand même d'affronter un certain nombre de situations qui peuvent être stressantes. Donc il faut avoir le courage peut-être d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, prendre la parole en public, affirmer un désaccord avec une personne, accepter la contradiction. Donc ça implique quand même d'avoir un certain courage. Pour être avocat, donc, je vois deux possibilités. La première, qui est la voie principale, c'est de passer l'examen d'entrée à l'école du barreau, donc le CRFPA, qui peut se faire. Donc, il y a plusieurs universités qui le proposent. Autour de Boulogne, il y a Lille et Amiens qui proposent cet examen-là. Ensuite, on peut aussi utiliser une passerelle. La plus commune, c'est celle des juristes qui, au bout de 7 ou 8 ans, selon leur expérience, peuvent passer un examen de déontologie pour accéder à la profession. Je dirais qu'il faut croire en soi et pas imaginer qu'on doit avoir toutes les compétences tout de suite en sortant de l'université ou en ayant passé l'examen. Il faut savoir qu'on a une évolution de carrière qui fait qu'on acquiert la confiance en soi et les compétences, et ça se fait sur plusieurs années. Quand on se projette sur la profession d'avocat, il ne faut pas complexer à l'idée de ne pas être prêt tout de suite, c'est normal. Il faut croire en soi et vraiment être prêt à affronter les étapes progressives pour ensuite pouvoir être avocat. Alors, j'estime que c'est indispensable pour les étudiants d'avoir un contact avec le monde professionnel parce que parfois on a du mal à obtenir les informations, on va se faire des idées de certaines professions, donc c'est important de pouvoir renseigner les étudiants parce qu'on est à leur place, donc il faut aussi être solidaire de ce point de vue-là. Et la deuxième raison pour laquelle je viens tous les ans, c'est aussi pour essayer de voir si des personnes sont intéressées pour faire des stages en cabinet d'avocat. Également pour des raisons de solidarité, parce que je sais que l'insertion professionnelle passe par les stages. Et voilà, il faut donner un coup de pouce, je pense, à ces étudiants qui parfois sont dans des difficultés pour trouver un stage. S'agissant de mes expériences, donc de deux ordres, j'ai fait plusieurs jobs étudiants, notamment en restauration, pour justement essayer de passer ma timidité et de prendre l'habitude de prendre contact avec des personnes oralement, puisque c'est quelque chose qui n'était pas inné chez moi. Après, j'ai d'autres expériences aussi dans le cadre juridique, ça c'était plutôt pour définir mon projet professionnel. Donc j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, aussi chez des huissiers, pour bien comprendre les métiers, puisque comme je le disais sur les expériences, c'est toujours en vivant ces stages-là qu'on a vraiment une idée de en quoi consistent les métiers du droit. Dans le cadre des stages que j'ai pu faire avec l'école du barreau, donc, il y a un stage qu'on fait en cabinet d'avocat et un autre stage qui s'appelle le PPI qu'on peut faire dans une structure qui est autre qu'un cabinet d'avocat en France. J'ai fait un stage au Vietnam au sein d'un cabinet d'avocats franco-vietnamien. Donc dans ce stage, j'ai pu faire ce qu'on fait dans un cabinet d'avocats assez classiquement en droit des affaires, mais dans le contexte particulier d'une situation étrangère,
avec la culture étrangère, un droit qui est vu globalement donc à l'international, mais avec aussi des questions purement de droit des affaires qui s'appliquent aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons. Une anecdote sur ce stage, sur la différence de culture, puisque la culture vietnamienne est absolument différente de la culture française. Une des premières questions qui m'a été posée quand j'ai rencontré l'associé du cabinet, c'était de savoir quel était mon signe astrologique chinois, parce qu'elle voulait savoir comment j'allais pouvoir m'intégrer dans son équipe. Donc c'est assez rigolo, je ne le connaissais pas en l'occurrence. Je suis lapin, donc s'il y a des lapins qui veulent aller au Vietnam, c'est possible. Ce que ça m'a apporté professionnellement et personnellement, professionnellement, je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur la question de la visibilité de l'avocat à l'égard d'une clientèle. En l'occurrence, quand j'étais au Vietnam, on m'a demandé d'assister à des conférences sur le droit, de me déplacer à l'ambassade pour des événements comme les concours d'éloquence qui étaient dispensés par la faculté de droit d'Hanoï. Donc ça permettait au cabinet d'être visible d'un point de vue médiatique sur ces événements-là en envoyant des juristes ou des élèves avocats. Et donc moi ça m'a permis aussi de développer ces qualités-là, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des personnes et de parler d'un cabinet d'avocats pour en faire sa promotion. Et d'un point de vue personnel, je dirais que ça m'a apporté une certaine ouverture d'esprit vers le monde et une débrouillardise aussi, puisque il fallait se débrouiller dans des langues différentes avec des collègues qui parlaient français, qui parlaient anglais, des matières qui étaient différentes, des clients qui avaient des profils assez variés.